Bonjour, bienvenue à la réflexion Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va voir que Jésus se laisse toucher le cœur par les événements qui se passent dans nos vies. Alors, sans plus tarder, on va se diriger à la parole, à la proclamation. Merci. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville nommée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus arrive dans une ville nommée Naïm, située non loin de Nazareth et du mont Tabor. Jésus est rarement seul. Il est accompagné de ses disciples et d'une grande foule. Beaucoup de gens suivent Jésus, mais tous ne sont pas convertis, ne sont pas baptisés. Il arrive sur une procession funèbre. Une femme va enterrer son fils unique, une veuve. Jésus, voyant cela, est saisi de compassion. Jésus est souvent saisi de compassion devant nos malheurs. Il nous offre son aide, mais l'acceptons-nous? Il est difficile d'accepter l'aide des autres. On se sent fort, invulnérable. Nous portons souvent une carapace, un masque qui cache nos réels sentiments. Il est plus facile de donner que de recevoir. Il faut souvent une bonne dose d'humilité pour avouer et accepter que nous aussi, nous avons besoin d'aide. En tout cas, moi, il m'est difficile d'admettre que parfois, je dois accepter que j'ai besoin d'aide. Celle de Dieu aussi, surtout l'aide de Dieu. Jésus dit à cette femme, « Ne pleure pas. » Il se retourne et dit au jeune homme, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le jeune homme se lève dans sa tombe et se met à parler. Jésus le rend à sa mère.
Que vient-il de se passer? Jésus a redonné la vie à cet homme. Ce n'est pas la vie éternelle, car le jeune homme devra mourir plus tard. Jésus peut aussi redonner vie à notre corps par la foi en un Dieu unique. Bien souvent, nous sommes des êtres sans lumière qui préférons la noirceur à la clarté. Mais si nous demandons l'aide de Dieu, de Jésus, il nous la donnera. Avec l'aide de Jésus, tout devient possible, même l'impossible. Pour cette femme qui était seule, la vie à cette époque n'aurait pas été facile, réjouissante. Le retour à la vie de son garçon va lui permettre d'avoir une meilleure vie. Les gens présents disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Même par ce miracle, la résurrection du jeune homme, les personnes présentes le prennent, Jésus, pour un prophète qui a fait un miracle et non pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Au lieu de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », comme l'apôtre Pierre le reconnaîtra plus tard. Le peuple dit encore « Dieu a visité son peuple », au lieu de dire « Dieu visite son peuple aujourd'hui même ». Nous en sommes les témoins. Être témoin des miracles que Jésus réalise dans notre monde aujourd'hui même, car des miracles, il y en a encore aujourd'hui. Jésus a changé la face de notre monde à tout jamais, en changeant le cœur des humains, notre cœur. Par son action salvatrice, il nous aide à faire de notre monde un monde meilleur. Quand nous l'acceptons dans notre vie, il fait de nous de meilleures personnes, des personnes qui se laissent toucher par le malheur des autres. À l'exemple de Jésus, nous compatissons nous aussi. Nous organisons des secours pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous visitons les malades, les personnes seules, etc. Laissez Dieu agir dans votre vie quotidienne par la foi, par la prière, l'adoration, la messe, la lecture de la Bible. Laissez à Jésus la place centrale dans votre vie et que tout gravite autour de Jésus et non autour de nous. Laissez circuler l'amour qu'il nous donne à tous gratuitement. Nous recevons gratuitement, donnons gratuitement. Laissons circuler l'amour en nous, autour de nous. Jésus cogne à la porte de notre cœur. Répondez, « Me voici, Seigneur. Que ta volonté soit faite, comme Abraham l'a fait, comme Marie l'a fait, comme Pierre l'a fait, Simon, comme je l'ai fait moi-même. Donnez une chance à l'amour, soyez lumière dans notre monde. Jésus, je t'aime. Et moi, en son nom, le nom de Jésus le Christ, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.